Merci, Madame la vice-syndic. Alors, vous allez pouvoir poser vos questions. À qui puis-je tendre le micro? Alors. Merci. Bonjour, Antonio Liman, journaliste à Blick. Petite question d'abord, pourquoi votre collègue libéral radical, M. Weiler, n'est pas à vos côtés aujourd'hui? Monsieur le syndic. Oui, merci. Merci pour votre question. Alors, je pense que c'est un secret de Polichinelle, mais vous avez entendu, évidemment, notamment par la voix de ma collègue Brenda Tuosto, à quel point, finalement, le contexte entre le projet de 2019 et celui que nous vous proposons aujourd'hui, en fait, le contexte a évolué. À quel point, finalement, les retours des examens préalables et surtout des études qui ont été qui ont suivi cet examen préalable, nous ont indiqué un chemin à suivre qui était un chemin, entre guillemets, qui n'était pas forcément imaginé d'une telle ampleur au moment où ces démarches ont été initiées. Et donc, en gros, il y a un chemin et un contexte qui a changé très fortement, qui a réclamé de la part de l'ensemble de la municipalité une certaine capacité d'adaptation, on va dire ça comme ça. Il va falloir qu'on a changé de paradigme. Ça a été dit aussi par mes collègues. On change un peu de paradigme et donc ça suppose un chemin relativement important à effectuer pour l'ensemble de la municipalité et de ses membres. Et ce chemin a manifestement été trop important pour l'un de nos collègues, pour Monsieur Christian Weiler. Nous en prenons acte. Nous le regrettons évidemment. Nous aurions préféré vous présenter devant vous in corpore, mais nous comprenons aussi que compte tenu des enjeux, de l'historique du dossier et de l'ampleur finalement des changements à mettre en place et de la redirection que prend le projet, que nous n'ayons pas pu, entre guillemets, embarquer tout le monde avec. Donc voilà la raison pour laquelle notre collègue n'est pas là. Fabien Lapierre, 24 heures. Il n'a pas été fait mention de l'accord, ce partenariat public-privé passé avec le groupe Marty Amag en 2017 pour 1000 places, 55 millions de francs à peu près de réalisation, 70 ans de concession. Tout cela est remis à plat. Des pénalités risquent-elles d'être payées? Où est-ce que vous en êtes finalement de la discussion avec le promoteur? Non, c'est moi. Monsieur le syndic. Merci. Concernant le partenariat, alors le partenaire a évidemment été régulièrement informé des différents développements, des séances organisées avec lui de telle manière à pouvoir passer les informations. Sur le fond et de manière fondamentale, le partenaire s'est montré ouvert à rediscuter de l'ensemble des éléments du projet dans le cadre du redimensionnement que nous proposons. Il est donc ouvert à la discussion et c'est également la position de la municipalité d'Yverdon qui souhaite donc poursuivre le chemin avec le partenaire tel qu'il a été décrit dans le contrat de partenariat public-privé tel qu'il a été mené. Vous parlez de pénalité, c'est pas comme ça qu'on doit penser les choses, c'est plutôt par le biais de différents avenants aux différents contrats qui sont déjà existants et qui doivent être maintenant retaillés parce que ce qu'on vous a donné évidemment maintenant doit évidemment faire l'objet de toute une série de calculs pour pouvoir redimensionner le projet, de voir exactement quel impact le redimensionnement a sur l'ensemble des paramètres de ce projet-là. Les deux partenaires sont ouverts à la discussion dans ce cadre-là et je ne peux que vous encourager d'ailleurs de prendre contact directement avec lui. Il y avait une autre question encore de Monsieur Hurliman. Oui, juste pour rebondir sur votre réponse, Monsieur Desmontais, s'agit-il d'une absence symbolique ou y a-t-il rupture de collégialité quant à ce projet, pardon? Il y a rupture de collégialité. Je crois d'ailleurs que notre collègue organise une conférence de presse dans moins d'une heure pour la communiquer. Mais je vous demanderai évidemment de ne pas le répercuter maintenant et de lui laisser la primeur de son annonce. Alors, d'autres questions? Tout est clair. Tout est clair. Tout a été hyper clair, hyper précis. Ah, quand même. J'étais presque tellement. Nous, on était persuadés que c'était complexe, mais on est content s'il y a des questions. Merci. Achille Garangua pour le courrier. Vous avez parlé donc de plusieurs changements conséquents et que vous engagez dans une période de consultation, procédure, recalcul, etc. À quel type d'échéancier, d'agenda on peut s'attendre ou à quelle ampleur? Oui, Madame Tosto. je vais répondre. Effectivement, maintenant, il y a une grande étape qui va arriver, c'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse
consolider ces modalités de changement avec le partenaire. Donc, le partenaire devra nous faire un retour sur la faisabilité technique et économique du projet, puis de nouveau un transfert du dossier examen préalable bis, nouveau au canton. Donc là, il faudra compter entre 6 à 8 mois. Et puis après ça, effectivement, il y aura toute une procédure de mise à l'enquête. Et puis, donc, il faudra compter le traitement des oppositions et des recours. On peut compter entre 1 mois au mieux et 3 ou 6 mois au pire. Et puis après ça, légalisation au sein du conseil communal, levée des oppositions. Et donc, du coup, on n'est pas, disons, en termes d'octroi du permis de construire qui est après donné par la DCIRH du canton, ça sera plutôt 2026-2027, on pense. Voilà, mais les prochaines étapes, c'est vraiment consolider ces modalités avec le partenaire et renvoyer le dossier à l'examen préalable pour un préavis positif, on l'espère. Je crois qu'il y avait une question ici. Bonjour, Léa Bucher pour RTS Radio. Je ne sais pas si vous avez mentionné le nombre de bornes rechargeables pour les places des véhicules électriques. Tu veux répondre ? Alors, qui veut répondre? Monsieur Guillard, peut-être. Oui, c'est un élément qui fait partie des discussions. Donc, le conseil communal a validé un crédit d'investissement pour l'équipement en mobilité électrique il y a quelques années qui comprenait déjà par anticipation l'équipement du parking souterrain pour la place d'Armes. C'est un élément qu'on a également thématisé lors de notre dernière rencontre avec les représentants de la société partenaire et qui va faire l'objet, comme l'a dit ma collègue, de discussions de détail sur la mise en œuvre. D'autres questions encore? Oui. Puis j'avais aussi une autre question, j'ai pas eu le temps de noter. D'ici l'horizon 2040-2050, on aura combien de places au centre-ville? C'est très clair. Donc, Madame Tosto? 2040-2050, 430. Il reste plus que ça. Voilà, sur le domaine public. Après, il y a toujours la Migros, il y a toujours la Coop. Pour l'instant, voilà, c'est géré par un privé. Mais sur le domaine public, 430 dans le périmètre du centre-ville. Monsieur Hurlimann? Merci. Oui, vous le dites, quant à ce nouveau projet, il y a un changement de paradigme, mais quant à la précédente mouture, il y a simplement des normes qui n'étaient pas respectées. Est-ce que cela signifie que la précédente municipalité, dont plusieurs d'entre vous faisaient partie, certes avec une majorité différente, avait mal fait son travail concernant la précédente mouture? Je réponds. Monsieur le syndic ou Madame la vice-syndic? Non, alors c'est pas ça qui est dit. Dans tous les cas, ce qui est dit, c'est qu'il y a eu un retour de l'examen préalable qui était négatif et qui nous demandait de dimensionner différemment en exposant les besoins, en chiffrant, en exposant. On a fait ce travail-là et puis il a fallu après faire des choix finalement en fait entre se limiter aux normes VSS ou alors avoir une projection plus lointaine. En fait, finalement, on ne fait pas un parking que pour les besoins actuels, mais aussi futurs. C'est aussi ce que la DGMR nous a fait comprendre. Donc, d'où ces calculs, j'aurais envie de dire, renforcés avec des chiffres, travaillés autour des grands trends de mobilité et des aspects climatiques et des objectifs climatiques qui nous ont fait amener à ces choix-là. Mais c'est vrai que, du coup, il y a une imposition de recalculer et puis aussi, après, derrière, il y a une vision qui s'est accolée, qui s'est posée en fonction des choix sur les chiffres qui nous ont été présentés. Autre question ou remarque? Monsieur Lapierre? On sait qu'en matière de stationnement, notamment du côté d'Y Park, l'ATE est venu un peu freiner le processus et semblait devenir un partenaire, en tout cas quelqu'un qui rentrait dans les discussions. Là, autour de cette nouvelle mouture, quelle a été sa part, son apport? Est-ce que ça n'a pas été pris en ligne de compte? Je vais répondre. Madame Tosto. Pour l'instant, le travail a été fait à l'interne et par un bureau externe, par un bureau d'ingénieurs mobilité. Et puis, on a eu une orientation politique qu'on a voulu donner à ce dossier. Et puis, il a été construit, disons, par la ville d'Yverdon. Les prochaines étapes, après justement la consolidation avec le partenaire Marty Amac, ce sera justement de pouvoir
consulter tous les groupes d'intérêt, l'ATE, mais aussi les autres. Il n'y a pas que l'ATE dans ce dossier-là. Donc, il y a une grande phase de consultation qui sera faite dans les phases ultérieures pour justement le dossier, effectivement. Autre question? Alors, si c'est... Ah, bah quand même. Juste pour revenir sur l'historique politique aussi de ce dossier, il y avait un deal qui avait été passé en 2019, entre guillemets, crèche contre place de parking au centre-ville. Ça veut dire que ce deal-là, aujourd'hui, il est caduc. Bon, maintenant, c'est une majorité de gauche qui est au pouvoir, et puis on sait que ça vous tient à cœur les places de crèche, mais il y a quand même un accord qui avait été scellé, un accord politique à l'époque. L'accord politique qui avait été scellé effectivement à l'époque concernait évidemment la législature qui était en cours à ce moment-là. Je dirais pas qu'il est caduc. Ce qui est devenu caduc ou ce qui a dû beaucoup évoluer, c'est effectivement le projet tel qu'il était présenté à ce moment-là. Les discussions, on parle d'un projet qui a été validé par le Conseil communal en début de l'année 2019, mais évidemment qui avait fait l'objet de toute une série de discussions bien avant, puisqu'on parlait de ça en gros depuis le début des années 2010 sur cette mouture-là du projet, en tout cas depuis le milieu des années 2010, et puis le contexte a montré effectivement, le projet a été monté, et puis il est revenu de l'examen préalable, comme il est revenu de l'examen préalable, et c'est bel et bien cet élément-là qui est quand même déterminant, c'est que le retour de l'examen était problématique, et que surtout les études derrière qui ont été lancées à la suite de cet examen préalable, ont donné un dimensionnement fortement différent. Alors maintenant, est-ce que on ne parle plus de cet accord parce qu'en fait, on a changé de législature et puis les choses se mettent en place, mais je ne dirais pas qu'il y a eu une renonciation formelle de l'un ou de l'autre des partenaires à cet accord-là. Il est simplement, je dirais, caduc ou lettre morte de par l'évolution de l'ensemble du périmètre. À qui puis-je passer le micro? Je vois que vous êtes en train de prendre des notes, donc je vous laisse 2 minutes. Donc, vous avez dans le dossier de presse un schéma qui a montré l'évolution du dossier, de même qu'un commentaire technique. Et manifestement, les services ont bien travaillé parce que c'est hyper clair, il n'y a plus de questions. Donc voilà, je vous remercie de votre attention. Et évidemment que la municipalité reste à disposition, notamment des médias audiovisuels, si vous voulez faire quelques interviews en particulier. On est à disposition aussi avec l'équipe de la communication pour organiser cela. Merci de votre intérêt et bon retour dans les rédactions.